Comment créer un écran de fin pour ces vidéos YouTube? Je vais te montrer justement dans cette vidéo la manière de réaliser de beaux écrans de fin et cela gratuitement et sans logiciel. Car tu n'as peut-être pas d'argent à dépenser pour déléguer cette tâche ou acheter un logiciel dédié et pas l'envie d'investir énormément de temps pour créer ce type de contenu. Je vais donc t'apporter une solution pour créer des écrans de fin un peu plus professionnels qui te permettront de gagner plus de vues et d'abonnés et d'avoir un maximum d'interactions avec ta communauté. Un écran de fin, cela s'affiche comme son nom l'indique à la fin de ta vidéo. Cela dure entre 5 et 20 secondes et cela permet d'afficher des éléments interactifs sur lesquels tes spectateurs pourront cliquer. On l'appelle aussi outro et c'est un excellent outil pour créer de l'engagement. Cet écran de fin YouTube te permet d'ajouter par exemple le bouton abonne-toi mais aussi des vidéos, des playlists, un lien vers une chaîne YouTube partenaire ou encore un lien vers ton site externe, mais dans ce cas-là, c'est uniquement si tu es affilié au programme partenaire YouTube, sinon ce ne sera pas possible. Pour créer un écran de fin, nous allons utiliser le site Canva qui est gratuit et très simple d'utilisation. Alors si tu ne connais pas cet outil, tu as un lien dans la description pour t'inscrire. J'ai déjà réalisé de nombreux tutos sur le sujet, notamment comment créer un logo, comment créer un filigrane, comment créer un bouton d'animation. Je te mets le lien juste au-dessus vers ces vidéos si cela t'intéresse. Alors on se retrouve dans Canva, on va créer un design. On va sélectionner vidéo, alors 1920 par 1080 pixels, c'est la résolution de base de YouTube. Et on arrive sur une page blanche. Alors tu peux choisir un modèle existant dans Canva et le customiser selon tes préférences, ou tu peux en créer un de A à Z à partir d'une page blanche. Donc pour trouver les modèles, on va dans la rubrique modèle et on va saisir écran de fin. Alors tu peux également saisir outro. Il y a deux types d'écrans de fin. Tout d'abord les écrans de fin statiques, alors c'est ceux qui n'ont pas l'icône de lecture, par exemple celui-ci. Et tu as également les écrans de fin dynamiques, donc c'est ceux qui ont l'icône de lecture, par exemple celui-ci. Alors dans les écrans de fin dynamiques, il y a deux possibilités. Il y a soit ceux qui ont une vraie vidéo, voilà, soit en fond d'écran, soit au premier plan. Ou alors tu peux utiliser des éléments animés dans Canva, il y en a un certain nombre, ou utiliser également des animations d'entrée des éléments comme le balayage ou ce genre de choses. Je te conseille clairement de créer du contenu dynamique car c'est plus sympa et professionnel, la perception de la part de ton audience sera clairement meilleure. Donc on va partir sur l'écran statique, puis on va faire quelques modifications pour arriver à un écran dynamique. Par défaut, les éléments sont déjà positionnés sur le modèle, je te rappelle rapidement que tu peux modifier la couleur du fond. Chaque élément, même chose, tu peux modifier la couleur, tu peux aussi les déplacer. Tu peux aussi rajouter d'autres éléments en allant dans cette rubrique éléments et tu n'as plus qu'à rechercher ce qui t'intéresse. Alors vis-à-vis du texte, tu peux modifier la police, modifier la taille, la couleur, ajouter des effets et des animations. Et tu as également sur cet écran donc deux cadres qui représentent le positionnement final de tes deux vidéos quand on ajoutera l'écran de fin sur YouTube. Un point important est l'emplacement que tu prévois pour tes vidéos ou ton lien d'abonnement. Alors tu ne peux pas utiliser toute la zone en rose ici. La zone prévue par YouTube est un peu plus petite comme on va le voir maintenant. Alors dans ton YouTube Studio, tu vas dans Contenu, puis on va sélectionner une vidéo et on va aller dans Écran de fin. Alors ici, tu vois que YouTube positionne un rectangle avec un petit trait blanc et donc si tu prends un des éléments positionnés, tu ne peux pas le faire sortir du cadre. Donc nous, on va positionner deux vidéos sur la droite. Je vais en rajouter une deuxième vidéo. Et on va ajouter donc le bouton pour s'abonner. Et donc là, l'astuce va être de faire une copie d'écran à ce niveau-là pour récupérer l'emplacement précis du cadre et donc la zone à ne pas dépasser. Alors je lance une copie d'écran. Si ça t'intéresse, moi j'utilise le logiciel ScreenPresso. Voilà. Et je prends toute la zone. Donc maintenant on retourne dans Canva, on colle notre copie d'écran, donc on la met sur la globalité de la page. Là on va jouer sur la transparence, ça va permettre de voir les éléments en dessous. Et donc là, notre copie d'écran, on va la faire descendre de quelques niveaux, histoire que tous les éléments passent dessus. Voilà, et notamment ces deux éléments-là. Maintenant, on va déplacer nos deux cadres à l'emplacement prévu. Voilà pour le premier. Et voilà pour le deuxième. Alors là, on va rajouter juste un petit cadre, un petit liseré en fait tout autour. Donc déjà, on va changer la couleur des deux cadres. On va les mettre en gris. Et là, tu vas dans Éléments. Tu cherches Rectangle. On va le mettre en blanc.
Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va juste le faire déborder sur le haut et sur la droite. Quelque chose comme ça, et on va le faire reculer d'un niveau. On le copie-colle pour avoir le deuxième. Donc là, c'est bien parce qu'il y a les petites barres de Canva qui t'aident à le positionner correctement. Et là, on le fait reculer aussi d'un niveau. Je vais le descendre un petit peu. Alors, si tu as des problèmes de positionnement, tu peux utiliser les flèches. Là, on doit être pas mal. Alors maintenant, on va rajouter un petit rond pour le logo. On va le mettre en blanc. Si on rajoute un petit peu de transparence, on voit qu'il est un petit peu plus grand. Donc avec les flèches, on peut se déplacer. Voilà. Il est un petit peu plus grand, donc c'est très bien, vu qu'on va avoir un tour blanc autour de notre logo. Donc on va le décaler, on va le mettre par ici. Je retire la transparence. Et donc là, maintenant, on peut retirer notre copie d'écran. Donc on va positionner nos vidéos à droite et le logo pour s'abonner ici. Alors on peut retirer également tous les autres éléments. Alors si tu veux mettre une image de fond, tu peux en trouver sur Canva, notamment là dans la rubrique photo. Tu peux aussi aller sur le site Pixabay où il y a des images gratuites et libres de droit. Alors j'ai déjà fait un tuto sur le sujet, je te mets un petit lien juste au-dessus si ça t'intéresse, bien entendu. Et moi, en fait, je vais récupérer donc le fond de ma bannière et je vais le coller. Tout ça pour être en cohérence avec ma charte graphique, ma bannière, mon logo. Maintenant, on va rajouter des flèches animées. Tu saisis flèche, on va récupérer celle-ci. On va réduire cet élément-là pour que ça soit bien plus petit, sinon ça ne sera pas joli. On va rajouter deux premières flèches ici pour la première vidéo. Et on fait la même chose pour la vidéo d'en bas. Tu fais pivoter l'élément, tu le positionnes au mieux. Voilà, ça c'est une idée. Alors maintenant, tu cliques sur texte, ajouter un titre, et donc ici on va rajouter, par exemple, regarde ces vidéos, avec un point d'exclamation. Donc on met tout ça en blanc, on le redimensionne un petit peu, et on va le positionner juste au-dessus. Donc là on a le droit d'être en dehors de la zone, hein, parce que c'est pas un élément qui est rajouté par YouTube, ça sera en dur sur notre écran de fin. On va ajouter un deuxième texte, abonne-toi. Là tu vois que par défaut, c'est en blanc, il l'a mémorisé. On va le rajouter juste au-dessus. On peut rajouter juste à côté le logo de YouTube. Donc là, tu vas dans Éléments, tu tapes YouTube. On peut rajouter dans le même esprit le logo Instagram, si tu as un compte. Là, on va le mettre peut-être plus en bas. On va rajouter un texte juste à côté. Donc CTRL-C, CTRL-V. Instagram. Donc là, je vais peut-être le mettre un peu plus petit. Le logo aussi. Et dans le même esprit, on peut rajouter un petit like. Je le rajoute en dessous. Avec un petit texte d'engagement pour pousser à l'action. Like cette vidéo. Tu peux aussi rajouter le nom de ta chaîne. Bon, moi, je vais le récupérer là sur ma bannière. Je vais le mettre en plus petit, peut-être en bas, par exemple. Donc, comme tu le vois, tu peux rajouter plein de textes. Tu peux aussi mettre l'URL de ton site internet si tu en as un. Tu peux aussi mettre la périodicité de tes vidéos. Tu peux remercier ton audience d'avoir vu la vidéo. Maintenant, on va ajouter du dynamisme à l'écran de fin avec une vidéo. Donc, on va aller chercher un cadre. Voilà, par exemple, celui-ci. Et donc là, on va l'agrandir, histoire de prendre toute la partie gauche. Voilà, comme cela. Alors, on va ajouter maintenant une vidéo. Alors, tu peux en trouver sur Pixabay, Pexel, etc. Tu télécharges ta vidéo et après, tu n'as plus qu'à l'importer. Alors, moi, j'en ai déjà importé une. On va prendre celle-ci. C'est pour l'exemple. Et donc là, en prenant ta vidéo, tu la décales et elle va se mettre dans le cadre. Donc là, elle n'est pas bien centrée. Tu double-cliques dans le cadre et on va pouvoir positionner correctement
notre vidéo. On va lancer notre écran de fin, donc tu vas dans la timeline et tu cliques sur lecture. Tu vois, tous les éléments sont animés, arrivent avec certaines animations, balayage, non là c'est l'animation levée. Tu as la vidéo qui se lance et ça donne un écran de fin super dynamique et très sympa. Je t'ai montré l'écran statique, je t'ai montré l'ajout d'une vidéo libre de droit et maintenant on va voir comment montrer sa tête dans cette partie-là. C'est une astuce très importante de montrer sa tête. Pourquoi? Car si tu termines en fait la vidéo et que tu affiches ton écran de fin d'un coup en arrêtant de parler, les personnes vont probablement quitter la vidéo directement, bye bye, c'est terminé. Alors que si tu affiches en fait ton écran de fin avec une transition et que tu continues à parler pour conclure, faire une synthèse, proposer une vidéo intéressante, alors le viewer va rester un petit peu plus sur ta vidéo pour t'écouter et sera plus à même de cliquer sur les boutons et vidéos que tu auras ajoutés. Pour cela, on va retirer ce que l'on a mis, donc également le cadre. On va rajouter un rond, peu importe lequel, hein, par exemple celui-ci. Voilà, quelque chose comme ça par exemple. Et donc là, l'astuce, c'est de mettre tout le rond en vert, et on va retirer le vert en fait dans notre logiciel de montage pour que ça soit transparent, et derrière on mettra notre tête et la vidéo quand on est en train de filmer. Donc juste avant de te montrer dans le logiciel de montage, on va exporter l'écran de fin. Donc tu cliques sur partager, télécharger. Donc là on va prendre juste la page 1, terminer, télécharger. Donc ça met quelques secondes et on se retrouve dans mon logiciel de montage. Alors on se retrouve dans mon logiciel de montage qui est Camtasia, tu as le lien dans la description si ça t'intéresse. Donc j'ai ajouté notre écran de fin là dans la timeline, c'est la piste 2. Je peux me déplacer avec mon curseur, et voilà comment cela s'affiche. Alors quelque chose que je ne t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans Canva, tu peux changer la durée de l'écran de fin. Moi je suis resté sur la durée standard à la création de 5 secondes, mais tu peux également mettre 20 secondes. Donc là le but du jeu maintenant va être de retirer le vert et de le rendre transparent pour avoir la vidéo juste en dessous. Donc tu vas dans Effets visuels, Suppression couleur, et je le glisse sur l'écran de fin. Et là maintenant, c'est magique, donc je vais chercher la petite pipette, je sélectionne le vert, et ça y est, c'est passé en transparent. Et maintenant, il suffit juste de déplacer la vidéo qui est en dessous. Bon, là, j'étais en train de dormir. Je remets l'écran de fin par-dessus, et voilà ce que ça donne. Donc si j'exécute, voilà, ça donne un truc vraiment sympa. Alors il faut imaginer que là, tu as également ton logo pour s'abonner, et également les 2 vidéos proposées par YouTube. Et maintenant, je vais te donner 3 conseils à vraiment retenir pour ton écran de fin. Le premier, c'est qu'il faut le personnaliser en lien avec ton branding et donc avoir une charte graphique cohérente entre ton écran de fin, ta bannière et ton logo. Le deuxième, c'est qu'il ne faut pas surcharger l'écran de fin avec trop d'éléments Canva ou d'éléments YouTube. On peut en avoir jusque 4, mais en mettre 1 ou 2, c'est largement suffisant. Car trop de choix tue le choix. Plus un humain a de choix, plus il est indécis et moins il clique. Si tu as une vidéo à proposer liée directement à celle que tu es en train de présenter, tu mets que cela, point à la ligne. Et enfin, ne pas avoir de transition vers ton écran de fin trop direct, il faut que tu continues à parler comme je suis en train de le faire en ce moment. Maintenant, il ne te reste plus qu'à passer à l'action et créer ton écran de fin dès que possible car c'est un plus pour ta chaîne. Si tu veux d'autres tutos Canva, je te mets le lien vers la playlist juste ici et juste en dessous une autre vidéo qui pourra t'intéresser. Ciao l'ami tuber!